Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'écrire OK dans le chat qui est à droite si vous nous entendez bien. OK, merci d'écrire OK si vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Voilà, donc il y en a un qui nous entend bien. Voilà, très bien. Bonjour Yann, bonjour Lydie. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour Catherine, etc. Et on va attendre un petit peu pour que les gens soient tous là. Et je vais juste faire un test avec les pleins écrans du PowerPoint et vous me dites si vous le voyez bien. Donc là, il est en plein écran. Est-ce que c'est bien les pleins écrans que vous voyez? Et comme je ne vois pas derrière les chats, il va falloir que je l'arrête après. Hop. Très bien. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez bien vu les pleins écrans ou pas? C'est OK. OK. Donc, on va démarrer. Hop, la présentation. Donc, tout d'abord, merci d'être venu pour ce webinaire qui va être relativement court, une vingtaine, une trentaine de minutes. Le but, c'est de comprendre, avoir une perception du précompte et la facturation relativement simple. Donc, pour commencer, on va partir par une présentation des participants, donc des présentateurs plutôt. Donc, Charlotte, je t'invite à te présenter. Bonjour tout le monde, donc je suis Charlotte Delsol, je travaille pour la Maison des Artistes. Je suis à la fois l'assistante du président actuel Rémi Aron pour le siège social et également la responsable des partenariats et du développement des services associatifs dédiés aux artistes des arts visuels. Très bien. Et pour ma part, donc je suis Andrés Kleisner. J'ai un petit accent parce que je ne suis pas français d'origine et je suis directeur général des Factomons.com, donc la société des facturations en ligne. Voilà. Donc pour commencer un petit peu rapidement, pour vous situer un petit peu notre position, moi-même, j'ai commencé il y a quelques années en tant que graphiste, avec un numéro d'ordre à la Maison des Artistes et j'ai été confronté moi-même personnellement au précompte. Donc les sujets, je les connais. Après, avec les années, j'ai évolué vers des sociétés un petit peu plus importantes et pourtant les sujets de la facturation, quand c'est devenu un sujet, j'avais déjà le précompte dans le cœur et dans la tête, si j'ose dire. Voilà. Donc, je vais inviter Charlotte à nous présenter un petit peu la Maison des Artistes. De façon simple, rapide. D'accord. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les rôles de la Maison des Artistes. Alors, au niveau de la Maison des Artistes, il faut savoir que c'est une structure loi 1901 en association qui s'est dotée d'un organisme de sécurité sociale qui a pour mission le recensement des artistes auteurs et de leurs diffuseurs, ainsi que la collecte des cotisations et des contributions sociales. On va y venir avec le précompte. Et au niveau du siège social, donc, qui est la base fondatrice de la Maison des Artistes, nous développons des services à travers l'association d'accompagnement, d'entraide, d'écoute, des services spécialisés, des réductions avec des partenaires comme Factomos, par exemple, et aussi de l'écoute et de l'accompagnement à travers des services de fiscalité, juridique et une assistante sociale. Voilà, entre autres. Donc, un exemple, par exemple, un artiste, qu'est-ce qu'il doit faire quand il commence? La première chose, donc, c'est d'obtenir son numéro de SIRET pour pouvoir facturer en bonne et due forme. Auprès du fisc, Voilà, auprès du CFE URSSAF, donc le Centre Formalité des Entreprises, numéro de SIRET obligatoire, comme pour toute personne morale qui se lance en freelance. Ensuite, identification auprès de la Maison des Artistes pour l'obtention d'un numéro d'ordre, qui est son numéro de dossier. Donc, dans les deux cas, c'est sans frais, que ce soit le numéro de SIRET ou le numéro MDA, mais ce sont des démarches obligatoires pour tout artiste qui serait dans le champ d'application art graphique, art plastique et qui réside en France. D'accord. Et ensuite, l'adhésion à l'association est facultative, mais permet d'avoir un accès à de nombreux services. Donc, d'une part, il y a la sécurité sociale, tout à fait, qui est obligatoire. Oui. Et d'une autre part, l'association, qui est donc facultative. Voilà, qui vient on en peut plus. y aller ou pas. Exactement. Et quel est l'intérêt d'adhérer à l'association? Ben, c'est tous les services complémentaires. Disons que
être artiste et être freelance n'est pas évident. L'association étant dirigée par des artistes eux-mêmes en activité, ils en ont conscience. Donc les salariés qui travaillent avec le bureau, vous pouvez voir donc le schéma à l'écran, l'équipe de salariés va venir mettre en place des services sous la tutelle donc des membres du bureau, comme je le disais tout à l'heure, une assistante sociale, un avocat spécialisé, un expert comptable fiscaliste, de l'aide sociale, des bourses en matériel, tout simplement du conseil, de l'accompagnement administratif et également, en fait, on va être vraiment des facilitateurs dans leur quotidien d'artistes. Comme une famille, en fait, comme une grande famille. Comme une grande famille dans une grande maison, avec, voilà, il faut nous voir comme un porte-voix pour la défense de la veille professionnelle et en même temps comme une boîte à outils dans leur quotidien dont ils peuvent se servir pour vraiment, voilà, qu'ils puissent se consacrer à leur création et nous, on intervient plus dans l'accompagnement pour leur faciliter la tâche. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a quelques photographes qui ne sont pas correspondants à la maison d'artistes, mais aussi à AGESA, est-ce que par rapport aux AGESA, il y a une énorme différence ou c'est relativement similaire? Alors, c'est relativement similaire pour la partie administrative de la chose. Donc, les démarches, l'identification, les taux de cotisation et de contribution sociale, les démarches diffuseurs, le précompte, tout ça se rejoint. C'est juste que l'AGESA n'a pas de service associatif qui va venir accompagner les artistes identifiés auprès de l'AGESA. D'accord. Voilà, donc après… C'est qui administratif. Voilà, la partie associative. Les membres de l'AGESA qui ont une activité se rapprochant de ceux de la maison d'artistes peuvent faire une demande dérogatoire pour être membre de l'association en étant membre bienfaiteur. Donc un AGESA peut venir à l'association de la maison des artistes. À l'association pour avoir la carte de membre, pour bénéficier des services, mais c'est sûr, il faut que ce soit une demande motivée et c'est le bureau qui décide ou pas de prendre le membre. Puisque très bien. Alors, je vais arrêter un petit peu pour voir s'il y a des questions. Parce que vous pouvez, avec les chats qui est à droite, vous pouvez poser des questions. Ça ne marche plus pour moi. Cela veut dire que vous ne voyez pas l'écran. Lucie Collin. Ok, ben on va continuer. Donc, on va peut-être passer comme ça. Ça va être peut-être mieux. Hop. Hop. Alors, on va maintenant passer au vif du sujet, si vous le voulez bien. Donc, on a fait un petit schéma simplifié pour comprendre la nature du précompte. Et la meilleure façon d'expliquer le précompte, c'est de les comparer avec un salarié et un salaire. Donc, on va dire que pour une entreprise, quand on paye un salarié, cette entreprise, ça va avoir un coût qui va se diviser entre le salaire qui va apparaître dans la fiche de salaire et les charges patronales. Donc, c'est ce qu'on voit dans les schémas à gauche, en bas, charges patronales, sachant que le salaire, il va être lui-même découpé en deux parties, la partie nette et la partie brute. Donc, jusque-là, je pense que des près ou des loin, tout le monde a une idée de ce que c'est qu'un salaire net et un salaire brut, sachant que les charges sociales et les charges patronales, c'est l'employeur qui va les payer au régime de la sécurité sociale. Et ce que le salarié va toucher, ça va être donc les salaires nets. Ça, c'est l'idée. Maintenant, si on compare ça au régime des artistes-auteurs, c'est similaire. Et là, vous allez comprendre d'où vient le précompte. Parce que ce que le diffuseur va payer à un auteur, c'est un peu similaire comme un salaire net, où il y a un brut qu'il faut aussi envoyer au régime général de la sécurité sociale. Donc, les précomptes vont correspondre, grosso modo, aux charges sociales qui apparaissent, par exemple, dans un bulletin de salaire. Et les 1% diffuseur va correspondre aux charges patronales que l'employeur va payer, par exemple, pour avoir un salarié. Donc, là, cet schéma que vous voyez là, c'est juste pour vous situer un petit peu sur de quoi on parle. Alors maintenant, j'invite Charlotte, si tu veux faire des précisions sur cet schéma. Oui, donc évidemment, c'est vraiment un schéma, c'est pour voilà, que tout le monde puisse visualiser et comparer. Il ne faut pas le prendre tel quel pour acquis. C'est vraiment pour que vous soyez plus à l'aise avec ces notions-là et que vous vous aperceviez que c'est en aucun cas spécifique aux clients des artistes-auteurs d'avoir plusieurs rémunérations à verser, d'une part à des caisses et de l'autre à des artistes, mais que c'est un schéma assez général appliqué en France,
que ce soit pour les salariés et même parfois pour d'autres professions libérales. Voilà. Ce n'est pas Exactement. une punition appliquée aux artistes de la MDA ou de la HSA, absolument pas. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On va faire des tours de temps en temps pour aller voir si vous avez des questions. On revient donc au schéma. Donc, Charlotte m'a expliqué, par exemple, que les précomptes, ce n'est qu'une partie de ce que le diffuseur va payer. Ce n'est qu'une partie, effectivement, des cotisations cotisations et contributions sociales que l'artiste devra à la maison d'artiste ou à la GSA, puisque le précompte est une avance sur charge. On peut le voir comme ça. Donc, c'est une partie qui est payée par le diffuseur et le reste est payé par l'auteur. Exactement. À la fin de l'année. Exactement, lors de sa déclaration annuelle à la maison des artistes ou à la GSA, l'artiste comme le diffuseur, on va y venir après, fera une déclaration pour stipuler combien il a facturé, combien de sommes ont été précomptées et donc quelle est la somme qu'il reste à verser pour arriver grosso modo aux 16% de charges dues par l'artiste. Voilà. Donc maintenant, on va vous proposer une démo directement sur une facture, mais avant, on voudrait savoir si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à écrire ici vos questions. Sachant que ces schémas que vous voyez là accompagnent tous les devis et les factures qui sont envoyés par comme ça s'appelle, un artiste-auteur qui est affilié à la GSA ou à la maison des artistes et envoyé à ses clients. Voilà, oui, puisque Factomos, et c'est pour ça que nous travaillons avec eux, a mis en place un système pour simplifier vraiment cette démarche de précompte, puisqu'on a eu vent régulièrement, autant Andrés que nous à la Maison des Artistes, que certains clients et donc diffuseurs peinaient à trouver des documents ou étaient un petit peu réticents à faire ce double facture, enfin ce double paiement, dans le sens où ça faisait pour eux trop de démarches, et donc Factomos a travaillé là-dessus pour mettre en place un logiciel afin que les artistes aient en main les outils de simplification pour que la relation avec leurs clients, avec leurs diffuseurs se fasse plus naturelle. Exactement. Et se passe bien. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'Andrés voulait nous montrer avec l'exemple concret. Justement, pour être passé par là, je me connecte à mon compte. Pour être passé par là, je savais que les précomptes étaient un sujet délicat entre un auteur et son client. Souvent, les clients, ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire, et l'artiste, il a du mal à lui expliquer ce que c'est que le précompte. Donc, pour simplifier la chose, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des documents qui sont accompagnés systématiquement d'une notice qui explique les précomptes et de tous les papiers administratifs nécessaires pour le faire. Donc, je vais vous montrer. Et pour ça, il faut être abonné à Factomos. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Là, on parle d'un service en SaaS, donc un service en ligne qui coûte 5 € par mois, les moins chers, et qui, comme ça s'appelle, que vous allez pouvoir tester pendant un mois, puisque c'est gratuit pendant un mois, et vous allez voir un petit peu comment ça marche. Donc, je vais vous faire de toute façon une présentation rapide. Quand on arrive sur la solution, donc on voit des tableaux divers et variés, mais l'important se trouve ici. Ce sont les onglets qui sont là, notamment mes débits, mes factures. Quand je vais cliquer sur mes débits, je vais retrouver un petit peu comme les emails, une liste chronologique des documents qui s'accumulent, avec toutes les actions possibles sur la droite. Donc, par exemple, je suis un artiste-auteur, je vais faire un débit pour un client. Donc, ici, je vais choisir un client. Et s'il n'est pas dans la liste, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir, premier item, créer un nouveau contact sur place. Donc, on n'est pas baladé d'un écran à l'autre. Et chose importante, c'est la feuille des papiers qui apparaît à l'écran. Du début jusqu'à la fin du processus, vous allez avoir la feuille des papiers que votre client aura dans les mains. Voilà. Donc ici, je vais choisir mon contact. Voilà. Et ici, dans les tableaux, je vais choisir une prestation. Donc, je peux évidemment créer des prestations sur place. Et quand je crée une prestation, je peux la soumettre ou pas au précompte. Alors, je vais vous montrer après dans le profil pourquoi il y a le tableau précompte, puisque je l'ai défini en amont. Donc, ici, hop,
je vais… peut-être préciser le ou Oui. pas précompte, puisque le précompte n'est obligatoire que la première année pour les artistes. Ah oui, bien sûr. Bon, je te laisse expliquer un petit peu Voilà. la nature du précompte. En fait, le précompte a été mis en place, et c'est vrai que c'est partagé, les avis sont partagés. Les artistes le voient soit comme une avance de charge, donc plus simple que d'avoir à payer la totalité des cotisations et contributions sociales l'année suivante, alors que la trésorerie n'y est plus. Et c'est pour ça que le précompte avait été créé. C'était pour qu'une partie des cotisations soit payée à facturation, et comme ça, c'est le jeu de trésorerie respecté et le client diffuseur voilà, est assimilé, comme on le voyait tout à l'heure avec le schéma, avec des paiements de cotisations et de contributions sociales. Ensuite, ça devient une option passé la première année d'identification auprès de la Maison des artistes. Soit vous faites une demande de dispense de précompte, soit vous continuez à appliquer le précompte parce que le système vous est familier et favorable et que vos clients l'ont tout à fait assimilé également. Le système avec Factomos vient justement pour cette première année de précompte qui est obligatoire pour les artistes. Et comme certains le soulignent, ça peut être compliqué à gérer pour l'artiste et ça peut être compliqué à expliquer à son client. D'où ce système Factomos. Mais c'est vrai que certains voudraient que le précompte ne s'applique pas du tout, mais actuellement, le système, de par des raisons, voilà, avec les ministères de tutelle et des raisons administratives, est en place. Donc ça ne s'arrête pas comme ça. Donc c'est obligatoire la première année, mais après on peut choisir de ne pas l'appliquer. Exactement. Et donc là, on a Charlotte Kérodren, qui nous demande si ce ne serait pas plus simple de payer une fin en fin d'année. Ça, c'est quand tu n'as pas le précompte. Voilà, effectivement, ça fait partie des remarques des artistes que nous rencontrons au quotidien, sauf que la Maison des artistes, là, pour l'instant, n'a pas la main pour décider d'arrêter comme ça net le précompte et que ce soit plus dans le système Maison des artistes ou AGSA. Ce sont, voilà, c'est un système. Oui, exactement. C'est avec, voilà, les artistes, entre autres, mais comme paiement qui actuellement n'est pas mensualisé mais au trimestre, c'est des choses comme ça. Peut-être que la Maison des artistes et la GSA évoluera vers l'arrêt du précompte. Actuellement, je ne peux pas le dire. Très bien. En tout cas, on continue l'exemple. Donc là, j'active les précomptes ou pas. Ça, c'est un choix aussi par document. Donc quand je valide mon devis, hop, je vais avoir la feuille des papiers telle qu'elle sera imprimée avec un gros bouton PDF ici à droite. Donc en haut, vous allez voir les sections principales, c'est-à-dire voir les documents, pouvoir les modifier. Donc là, on est en mode édition, ou bien pouvoir l'envoyer. Et votre client donc va recevoir un email par défaut avec un lien. Tout ça, c'est personnalisable, bien évidemment. Donc derrière, dans la liste des devis, vous allez voir que j'ai créé un nouveau devis avec les actions qu'on a vues ici sur la droite et la colonne statut qui va me permettre de soit accepter le devis, soit le refuser. Si j'accepte le devis, hop, on va me demander de faire une facture. Est-ce que je vais faire la facture du devis? Oui, on va faire la facture et on va la voir. Donc là, à nouveau, on retrouve la feuille des papiers avec un lien du devis ici en bas. Cette fois-ci, c'est une facture avec les actions principales, tout pareil, voir le document, les modifier, l'envoyer à mon client et marquer son règlement. Voilà, on est passé de devis à facture parce que le devis donc, a été validé par le client, signé, daté, bon pour accord, on peut ensuite le facturer, ce qui génère l'obligation de délivrance d'une œuvre et l'obligation de paiement du client. Donc, quand vous allez faire la facture, vous allez voir, il y a sur les mêmes informations avec des totaux. Je peux, par exemple, ici, en modifiant ma facture, faire un geste et faire une remise, par exemple, ce qui va me l'arrondir à 3 000 € la 100, par exemple, et l'envoyer à mon client. Quand je vais l'envoyer, le client va cliquer sur ce lien qui correspond à celui-ci et il va recevoir ça. La facture accompagnée du certificat de précompte pré-rempli. Donc, si je l'ouvre, vous allez voir, le PDF est déjà rempli. Voilà, parce que les réflexions qui reviennent le plus souvent, c'est « oui, mais moi, mon client me dit, c'est compliqué, j'ai des documents à aller chercher sur le site, je ne sais pas les remplir, je ne comprends pas, j'ai pas envie, j'ai pas le temps ». Donc là, en fait, le mail de facturation vient avec des pièces jointes. Exactement. Pré-rempli. Les documents qu'il est là, il est accompagné donc du certificat qui est pré-rempli,
dès la déclaration trimestrielle qui correspond aux charges patronales. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit schéma là. Voilà, une charge patronale. Hop. Et de la notice qui va expliquer justement au diffuseur ce qui est un précompte. Donc là, on retrouve les mêmes schémas que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, en plus, on va déterminer, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce qui est un diffuseur ou pas. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce qui est un diffuseur? Alors, déjà, sur le principe, quand vous facturez à un particulier, le précompte ne s'applique pas. Donc, le client qui est un particulier n'est pas considéré comme un diffuseur et donc pas de précompte à appliquer dans ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'ici, quand on va faire son document, on va l'enlever. Et donc, on est rémunéré d'un brut. Exact. Et ensuite, lors de sa déclaration annuelle à la maison des artistes, le calcul des cotisations et sociales se fera sur la facture globale. Exactement. Donc, pour finir, ici, il y a un bouton télécharger le PDF. Et quand les clients vont télécharger sa pièce, vous allez voir, les documents est accompagné de tous les papiers administratifs. La facture, plus les certificats de précompte, plus la déclaration trimestrielle et plus la notice. Donc, tout est rempli et accompagné par document. Pré-mâché, pré-digéré. Exactement. Facilité. Presque prépayé. Alors, il y a une question, effectivement, Madame Vandenbusch. Si le système est le même pour les affiliés et les assujettis. Alors, comme le système est le même, La différence, parce que le précompte est obligatoire seulement la première année. Et la première année, tout le monde est assujetti. Petite notion de vocabulaire, différence entre assujetti et affilié. Il faut savoir que lors de l'inscription, lorsqu'on ouvre son dossier Maison des artistes, c'est parce qu'on a eu un premier paiement, une première rémunération. Et donc, toutes les personnes, tous les artistes qui ouvrent un dossier entre le jour d'inscription et sa première déclaration de revenus annuelle à la maison d'artistes et donc aussi au fisc, puisque c'est à peu près le même calendrier, tout le monde est assujetti. Vous êtes tous identifiés, inscrits, maison des artistes, vous êtes assujettis. Une fois la déclaration faite, si vos revenus sont supérieurs à 8 600 €, j'arrondis, qui est le seuil pour savoir si vous êtes affilié ou assujetti. Si vous êtes au-dessus du seuil, vous êtes affilié. Vous avez donc une ouverture de droit sécurité sociale par vos revenus d'artiste. Si vous êtes au-dessous du seuil, vous êtes assujetti. Mais quoi qu'il se passe, que vous soyez assujetti ou affilié à partir de la deuxième année, le précompte est en option. Vous pouvez décider d'arrêter. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, le chat est fait pour ça. Donc, et pour finir, là, je suis avec ma facture que j'ai envoyée à mon client. Et il se trouve que mon client m'a payé. Donc, quand je vais aller voir ici dans l'onglet Mes factures, vous allez voir, il y a les opérations de base, voir, éditer, envoyer. Et il y a la colonne status avec la notion du règlement. Donc là, l'horloge bleue veut dire que la facture est en attente des règlements. Si ça dépasse les délais, ça va devenir tout rouge, le même icône. Et hop, quand je vois mon document, ici, je vais pouvoir donc avoir accès aux mêmes fonctions, notamment les règlements. Donc ici, je vais pouvoir dire, j'ai reçu un chèque du montant total. Mais aussi, vous avez une autre possibilité, c'est cette icône qui est là, qui est la banque. Avec Factormonks, vous pouvez rapatrier vos comptes bancaires. Donc, vous pouvez avoir vos relevés en temps réel. Vous allez voir tous les mouvements de vos comptes. Et vous allez pouvoir aussi rattacher à une facture un règlement. Donc là, j'ai un client qui m'a payé donc 3 000 €. Et avec cette icône-là, je vais pouvoir l'associer à la facture qui correspond. Donc là, j'ai ma facture avec les précomptes. Je clique, évidemment, le montant n'est pas le même, mais c'est pas grave. Alors, rien ne m'empêche de faire une affectation de 2 000 € ici, par exemple, 1 000 € là. On la met sur ou, comment ça s'appelle, on peut encaisser, par exemple, un bordereau avec plusieurs chèques et ça peut correspondre à plusieurs factures. Bon, ça, c'est technique. En tout cas, hop, je mets les 3 000 €, hop. Un étalement de paiement, en fait. Oui, on peut. Bien sûr. Donc là, je valide et j'ai créé donc une liaison vers la facture
avec les précomptes que je vais retrouver ici dans l'onglet Mes factures comme étant partiellement payé parce qu'il y a encore la différence. Donc là, je vais cliquer sur l'icône. Vous allez voir apparaître donc les liens bancaires avec les montants reçus. Et là, je vais juste ajouter la différence que je vais appeler précompte. Et je vais mettre donc la différence qui sont 308 €. Et là, maintenant, hop, ma facture apparaît comme étant payée. Voilà. Ce que je vous ai montré là, c'est le cœur du logiciel. Donc, ça sert à faire des devis et des factures et pas autre chose. On ne fait pas de la compta, mais rien ne vous empêche ici de faire un choix et faire un export Excel. Également, si on va dans le profil, hop, ici, vous allez voir que vous allez choisir dans les statuts, on en a plein, notamment l'AGESA et la maison des artistes. Quand vous mettez AGESA maison des artistes, on va vous proposer de mettre les précomptes si vous l'avez. Alors, ici, comme Charlotte m'indique, il y a une petite différence entre les deux. Les numéros d'ordre correspondent à la sécurité sociale. Oui, au dossier, au numéro de dossier maison des artistes, donc numéro obligatoire pour facturer en bonne et due forme, qui vient compléter le numéro de SIRET. Exact. Et le numéro MDA, qui est le numéro adhérent, est en fait le numéro de membre de l'association dont on parlait tout à l'heure, dont l'adhésion est facultative. Sur le principe, parce que ça rejoint une des questions que je vois sur le chat, si l'utilisation de Factomos est-elle obligatoire, c'est non. Non, pas du tout. Il n'y a aucune obligation, c'est un service. C'est une prestation que là nous présentons ensemble, Oui. parce que, j'y viens, Factomos a mis en place sur son site internet beaucoup d'éléments d'information pour simplifier la compréhension du système Maison des artistes et AGESA aux artistes. Nous travaillons ensemble, nous sommes partenaires au niveau du service associatif, c'est-à-dire que les artistes identifiés qui ont décidé à côté de prendre en plus une carte d'adhésion à la Maison des artistes, à l'association, bénéficient d'une rupture. Voilà, d'une offre pour se connecter à Factomos à un tarif préférentiel. Et c'est pour ça qu'il faut préciser son numéro d'adhérent. C'est que l'association vous délivre à côté un code qui vous permet de bénéficier du tarif préférentiel chez Factomos et chez d'autres partenaires d'ailleurs. Voilà. Mais effectivement, c'est une option. Il n'y a aucune obligation ni de prendre Factomos, ni d'être à l'association. Et on peut être à l'association sans être à Factomos, comme on peut être à Factomos sans être à l'association Maison des artistes. Ce sont des choix possibles, voilà. Voilà, nous sommes là. Si vous voulez, comme j'étais moi-même précompté, je suis venu voir il y a quelques temps à la Maison des artistes pour justement un peu leur proposer la facilité de l'informatique et donc l'avantage de pouvoir faire des factures avec les précomptes, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème. Je l'avais moi-même connu ces problèmes. C'est la compréhension du système. Mais après, c'est au choix. Voilà. Ensuite, il y a une question d'Alexandre Pommier, qui dit que ça fait 6 ans qu'il est assujetti et que l'AGESA ni la MDA ne lui a demandé si le statut avait évolué. Alors, je vais répondre à cette question, bien que ce n'ait pas d'incidence en fait sur le précompte, puisque le précompte, comme on disait, est obligatoire la première année et facultatif ensuite. Mais pour cela, il faut demander une dispense de précompte auprès de la MDA ou auprès de l'AGESA. Il y a même un nom de formulaire, c'est le S2062, voilà, pour être précis. Mais normalement, cela je vois donc que l'AGESA ou la MDA n'ont pas demandé si le statut avait évolué, mais ça, la MDA comme l'AGESA le sait lors de la déclaration de revenus de l'artiste, puisque assujetti ou affilié varie en fait en fonction des revenus de l'artiste. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Alexandre, s'il veut préciser ses propos. Bon, ben voilà, nous avons droit à un merci, donc je pense que nous avons répondu. Merci à vous. Est-ce que tu as un endroit dans le site où on explique ça? L'assujetti, l'affilié? Oui, sur la partie sécurité sociale de la Maison des artistes, il y a une notice
Là, juste en haut, si en fait on revient sur la partie… voilà. Il est possible de cliquer, en fait, quand vous êtes sur lamaisondesartistes.fr, vous avez 2 entrées, la partie asso, donc la partie facultative avec la carte et les services, et la partie administrative obligatoire pour l'identification et ensuite le paiement des charges. Et donc, le site a été refait sur la partie sécu, et là, vous allez avoir effectivement plusieurs possibilités. Donc, quand vous cliquez, par exemple, donc là, pour les artistes, vous précisez si vous êtes art plastique, donc traducteur et illustrateur de livres, ben ça c'est pour ceux qui seraient à la GESA, etc. Donc, hop, et là, vous allez avoir le régime, le principe du régime, et là, tout est expliqué, il y a même une foire aux questions. Il est également possible d'imprimer ou de consulter en ligne une notice qui est relativement simple et claire. Hein. Vous allez, voilà. Alors, il y a une deuxième question. Démonstration certes intéressante, mais Factomos, c'est un service extérieur, la MDA, est payant. L'MDA ne devrait-elle pas proposer un service interne et gratuit pour ses membres? Alors, ben, si, il existe, en fait, via cette notice. Dans la notice des artistes sur le site de la Maison des Artistes, vous avez des exemples de facturation avec et sans précompte. Des exemples, mais des exemples, mais pas le service de facturation, effectivement. Ce n'est qu'un service. Après, alors, il faut voir 2 choses. Au niveau de la partie sécurité sociale, ils ont une mission qui est définie vraiment pour la collecte des cotisations et des contributions sociales. Les agents administratifs, avec pour ministère de tutelle, affaires sociales et culture, ne sont pas là pour mettre en place des services et des prestations. Et la partie association de la Maison des Artistes, elle est en autonomie financière totale de par les 28 € de son adhésion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma de l'organigramme, et donc, il y a donc un bureau d'artistes élu, donc un président et des membres, donc, comme dans toute association, trésorier, secrétaire général, etc. Et 5 salariés. Les 5 salariés, c'est un webmaster, 2 chargés de mission, dont moi pour le développement des services et des partenariats, un chargé de mission sur la partie institutionnelle, organisation, et 3 salariés qui vont s'occuper de l'accueil, du téléphone, de tous les dossiers à côté et des renseignements. Donc, c'est eux qui s'occupent des rendre service. Exactement. Et l'autre, c'est la sécurité sociale. Exactement. Et ce service, voilà. Et on fait tourner la partie associative avec ces 5 salariés et tous les services qu'on met en place, certes, avec des fois, donc, comme Factomos, c'est un service payant optionnel. Nous avons aussi un avocat, un expert comptable fiscaliste qui peut répondre à vos questions. Parce que c'est du conseil, mais il ne fera pas votre comptabilité. D'où la mise en place avec Factomos du partenariat pour venir compléter, pour aller plus loin. Exactement. On a des missions de service, on a des missions de conseil qui sont gratuites pour les démarches administratives. Ensuite, si vous payez 28 € à l'association, vous avez accès à un certain nombre de services de conseil avec l'avocat, l'assistante sociale et l'expert comptable qui sont inclus dans vos 28 €. Et ensuite, si vous rajoutez des options payantes, vous avez Factomos, vous avez des solutions d'assurance, des complémentaires santé, du coworking, etc., etc. Donc, voilà, ce sont des services qui ont été négociés pour être plus avantageux pour les membres de l'association. Voilà, pour aller plus loin que les services gratuits et que les services des 28 €. Alors, ici, on a un monsieur Pommier qui demande vidéaste réalisateur. Et M. Robaglia qui demande quel est l'intérêt du précompte. Le précompte, vraiment je schématise, attention, je fais des raccourcis, c'est une avance de charge. C'est la mise sur votre compte Maison des Artistes d'une partie des charges sociales, puisque quand vous êtes vous touchez des rémunérations, tout comme un salarié ou tout comme autre profession libérale en France, vous allez avoir d'un côté des impôts à payer si vous êtes imposable et de l'autre des cotisations, des contributions sociales à verser au régime auquel vous êtes rattaché. Est-ce qu'on peut dire aussi que le précompte c'est une forme de simplification administrative puisqu'on déporte aux diffuseurs les charges sociales? Oui et non, parce que moi, je serais assez d'accord sur ce principe-là. Beaucoup d'artistes vous diront que ça ne sera pas plus simple. C'est pour ça que le mot simplification, je ne sais pas si ça va les faire réagir. Confortable. Mais c'est vrai que voilà, c'est vu comme ça à la base, c'est pour justement être sûr
que l'artiste, en termes de trésorerie, puisse payer ses charges. D'où, je vous rejoins Andrés là-dessus, sur la simplification, c'est que l'artiste, lorsqu'il facture, c'est du brut à la base. Mais le précompte vient justement pour que l'artiste, ensuite, lorsqu'on lui demandera ses charges dans 1 an, parce que c'est le même principe que pour les impôts un peu, hein, vous travaillez entre le 1er janvier et le 31 décembre, ensuite vous faites une déclaration de revenus en avril, que ce soit aux impôts ou à la maison des artistes, et là on calcule si vous êtes imposable et si vous devez des charges à la MDA. Le précompte sert à ce que certaines charges soient payées tout de suite, pour pas attendre 1 an et demi. Anticiper un petit peu. Pour anticiper et pour mettre à votre crédit MDA déjà un paiement de première charge. Donc, concernant les vidéastes et les réalisateurs, ils ne seront pas identifiés à la maison des artistes, puisque au niveau de la maison des artistes, c'est le champ d'application art visuel, art graphique, donc plasticien, sculpteur, dessinateur, illustrateur, etc. Mais potentiellement à l'AGESA en fonction de la nature des vidéos et de la nature des clients. Là, je vous invite vraiment à aller sur le site et à voir en détail les champs d'application, voire à monter un dossier en expliquant ce que vous faites pour que l'AGESA puisse se prononcer si vous êtes ou pas dans son champ d'application. Alors, il y a une autre question concernant les précomptes et l'arrondi. Oui. Donc, je précise que Charlotte, elle n'est pas du bureau administratif, donc elle n'est pas technicienne, entre guillemets, sur les détails. Mais en tout cas, pour avoir nous-mêmes demandé, donc la question de l'arrondi, on sait que les bureaux ne vont pas prendre en compte les centimes. Donc, ils vont toujours arrondir à l'euro près, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, dans l'onglet documents. C'est-à-dire qu'on va arrondir à l'euro près sans prendre en compte les centimes. Voilà. Peut-on établir nos factures sans logiciel comptable? Évidemment, oui. Oui, la réponse est oui. Vous pouvez faire de l'Excel, du Word, etc. Je pense qu'au bout de la 100e facture, vous allez peut-être avoir mal aux doigts, mais vous pouvez le faire. Après, effectivement, il n'y a aucune obligation en tant qu'artiste, donc professionnel identifié à l'ISA ou MDA, ni d'avoir un compte professionnel, par exemple, ni d'avoir un logiciel, ni même d'avoir un comptable. Peu importe le support de vos factures, c'est les mentions qui figurent sur la facture qui en font une facture valide et réglementaire. Alors, M. Robaglia demande comment fonctionne le paiement des charges en cours de route. De la part du diffuseur, lui, il a par trimestre, ici c'est expliqué dans la notice, il remplit son 1% diffuseur et il l'envoie directement à la maison des artistes ou à l'AGESA. Voilà. Alors, mention à part, les 1% diffuseurs, il y a certains auteurs qui ont tendance à les mettre dans la facture, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est une option et à proprement dire, comme dans un bulletin de salaire, il n'y a pas les charges patronales, dans une facture, il y a le brut, il n'y a pas les 1% diffuseurs. Oui, ce n'est pas de la responsabilité de l'artiste de faire mentionner le 1,1% diffuseur sur sa facture, ni de vérifier qu'il a été payé par son client. Cependant, c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable pour le client de l'apprendre lors d'un contrôle ou il ne peut pas non plus le deviner, donc c'est toujours intéressant de l'expliquer auparavant et d'expliquer le système. Ce sont des professionnels comme vous, donc ils doivent aussi assimiler que vous avez des obligations administratives et que aussi, voilà. Après, on peut entendre que ça paraît compliqué au premier abord et que ça peut faire fuir un client, d'où ces chats, d'où ces notices sur le site internet, d'où les solutions avec Factomos pour ne pas faire fuir un client et pour que ce soit plus facile pour vous à expliquer aussi. Voilà, on a une question qui était un petit peu restée cachée. J'ai pris la conversation en cours. Vous avez sûrement soulevé la question, mais est-ce que je peux arrêter les précomptes et payer toutes mes cotisations en fin d'année de manière à éviter que les clients m'envoient la certification du précompte? En gros, il va arrêter le précompte en cours de route pour passer dans le mode… Oui, si vous avez déjà une année d'ancienneté à la maison des artistes et que vous avez déjà rempli votre première déclaration de revenus à la MDA là en avril 2016, vos revenus, ou à la GESA, en avril, donc là pour vos revenus 2015, si vous avez fait votre première déclaration, à partir de là, vous pouvez demander une dispense de précompte.
Elle est en ligne sur le site de la Maison des Artistes. Vous pouvez tout à fait faire une demande de dispense de précompte. Et à ce moment-là, oui, le précompte s'arrête et vous reverserez vos charges dans leur totalité directement à la MDA. Voilà, vous allez encaisser le brut et c'est vous qui allez payer les charges à la fin de l'année. Tout à fait. Le précompte n'est obligatoire que la première année. Et encore une fois, il ne s'applique pas lorsque vous facturez à un particulier. Exact. Comme c'est expliqué ici. Voilà. Voilà, double merci. J'espère que c'est plus clair maintenant. Alors, nous arrivons à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez encore 2-3 minutes. Et on profite déjà pour vous remercier, parce que ça a été une très agréable. Merci Charlotte aussi de la présentation. Et évidemment, à vous maintenant, si vous avez une dernière question. Autrement, on va vous remercier et on va continuer nos vies tous les jours. On va vous donner nos coordonnées, comme ça, oui, si vous avez des questions qui viennent plus tard, dans les jours prochains, on sera joignable pour répondre à vos questions. Exactement. Vous allez recevoir un mail de toute façon. Et Charlotte, vous êtes affiliée à Factement? Non, parce que je ne suis pas artiste moi-même. Je suis salariée de la Maison des Artistes. Je fais partie des 5 salariés de l'association. Je ne suis pas artiste. Et de toute façon, ça donne, ça finit pas. Voilà. mais non, je n'ai aucun talent artistique, malheureusement. Oh, tu parles très bien. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Vous allez recevoir un email et on va faire en sorte de vous envoyer un mail avec un petit récap de tout ce qu'on a dit. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et belle journée. Hop. Très sympathique.